Bonsoir, coach Lamine. Au lendemain de la victoire de la coalition Diomaye président, l'actualité brûlante tourne autour de PROS, président Ousmane Sonko. Selon vous, quelle place dans le dispositif du président Diomaye? Que doit être sa place dans le dispositif du président Diomaye? Voilà, merci. Comme tout le monde, je me félicite de cette victoire significative de la coalition Diomaye président et qu'on attendait et qui a été vraiment, comme tout le monde le dit, quasiment un référendum qui a plébiscité le président Diomaye, la coalition du président Diomaye. Mais si nous prenons un peu de recul, tout le monde sait qu'aujourd'hui, c'est une chance peut-être même pour nous. On a tiré et voté pour une élection présidentielle. Et la chance du Sénégal, c'est d'avoir voté pour deux présidents. Parce que Diomaye est arrivé comme candidat de substitution à la place du président Sonko qui, en toute générosité, en toute lucidité, a choisi Diomaye comme le candidat pour le projet de PASTEF. Aujourd'hui, la victoire est là, éclatante, et tout le monde garde à l'esprit le rôle de Ousmane Sonko, non seulement dans le processus de déboulonnement du système qui était là, mais aujourd'hui, c'est surtout, après la victoire, qu'est-ce qu'il faut faire de Sonko? Quelle sera la position de Sonko? Dans des vidéos antérieures, ma position, c'est de dire qu'il faut tout de suite que les patriotes soient vigilants et lucides. Nous tous, nous tenons à Sonko. Nous tenons à ce que Sonko soit dans la réalisation, ou bien dans les réalisations du projet. Mais par la force des choses, nous avons quand même élu Diomaye comme président. Et on a dit, un président, ce n'est pas un second. Donc, ma position initiale, c'est de dire que Ousmane, qu'on le veuille ou pas, sera le conseiller privilégié, sera l'oreille et les yeux de Diomaye. Mais à quel niveau et sous quelle posture, ou bien dans quelle posture? Dans un premier temps, je dis qu'il y a peut-être trois positions pour moi préférentielles pour éviter ce que tout le monde pense aujourd'hui, une dualité au sommet de l'État, parce que souvenons-nous bien que souvent ces dualités au sommet de l'État ont abouti à des crises profondes dans l'histoire politique du Sénégal. Alors, donc, ma position initiale, c'était de dire, aujourd'hui, c'est une chance. Et par lucidité, le parti PASTEF doit intégrer un projet de gouvernance durable pour des années. Je veux dire pour au moins 4 mandats. Aujourd'hui, le projet est là avec son contenu et pour ses réalisations. Ce ne sera pas facile. Mais il faut aider le président Diomaye à prendre ses marques et à jeter les bases de réalisation de ce projet. Et si par intelligence ou bien par stratégie politique, je dis que Sonko ne doit pas être dans le dispositif ou dans les stations de décision autour du président, ou bien à côté du président, si vous voulez, c'est parce que tout simplement, nous avons la chance aujourd'hui de demander à Sonko, qui en a les capacités, qui en a les aptitudes, de prendre le parti en main pour une massification, pour une restructuration, et qu'aujourd'hui, on puisse avoir sur toute l'étendue du territoire la présence de ce parti PASTEF avec des militants réels. C'est-à-dire que ces jeunes aujourd'hui qui ont tourné autour passif, tous ces gens qui par sympathie ont soutenu ce projet-là, il faut les capter pour qu'ils soient des militants réels et des militants actifs autour du parti. Deuxièmement, le parti doit être protégé parce que nous avons une pratique au Sénégal où il y a des politiciens de métier qui gravitent autour du parti au pouvoir. Ils changent de parti comme ils veulent et ils risquent d'infiltrer ces partis-là et de les gangréner parce qu'ils ont une façon de faire de la politique que nous avons abhorrée. Et c'est plus possible de faire cette forme de politique-là dans le Sénégal actuel. Donc, il faut être vigilant. Il faudra tenir ce parti
Pastef en a les moyens et Ousmane Sonko en a l'envergure. En ce moment-là, ce qu'on va faire, parce que j'ai souvent dit que on a raté une chose au Sénégal. Les partis qui gagnent les élections et qui prennent le pouvoir n'ont plus cette emprise sur la gouvernance. Ce que je veux dire, on vient avec des idées, avec un projet, une idéologie, mais une fois qu'on est au pouvoir, les gens sont nommés et ces gens-là, c'est à leur rythme qu'ils vont gérer le parti, par des meetings, des donations, du clientélisme. Et le parti ne vit plus, ne surveille plus ce que fait exactement le gouvernement. On confie le contrôle du gouvernement à une assemblée, une FOD à un président de la République. Ça, pour rupture, c'est également ces trucs-là qu'il faut, sur ces aspects-là qu'il faut veiller. Le parti doit être très fort et très présent dans la surveillance du gouvernement en place, parce que tout simplement, nous avons une idéologie et un projet. Les leaders choisis ou bien les hommes choisis pour être dans un gouvernement peuvent ne pas faire partie du parti, mais la ligne idéologique du parti doit être surveillée. Et chaque fois, par exemple, que les bureaux politiques solides seront là, ils vont veiller à ce que le gouvernement marche sur la base du projet et des orientations idéologiques du parti. C'est très important parce que, une petite parenthèse, les idéologies, on a dit qu'elles ont pratiquement disparu. Et la seule idéologie qui vaille au Sénégal depuis un certain temps, depuis peut-être les années 98-2000, c'est la dissidence. Hein. Je ne suis pas d'accord avec toi, il faut mon parti. Donc finalement, on a une floraison de parti. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut dégager. Donc il faut corriger. Donc, ma première position, c'était de dire qu'Ousmane Sonko prend en main le parti. Son rôle ouvert ou secret, son rôle prégnant dans le dispositif de Diomaye, personne n'en doutera. Il sera avec lui et il sera en compagnie de lui tout le temps. La deuxième position,